notre vie messianique, parce que la vie messianique, la vie sur terre, la vie d'un chrétien sur terre, c'est une vie messianique. C'est une vie appelée à adopter les caractères intrinsèques de la vie de Christ, de la vie du Messie. C'est ainsi que nous parlons de la messianité. Donc notre vie messianique, nous la vivons d'abord en famille. Si dans nos familles, nous sommes dans l'incapacité de vivre et de développer notre foi, nous avons raté une bonne partie de notre mission sur cette terre des hommes. Voilà pourquoi il est essentiel de comprendre comme élément de base que la famille, c'est la cellule par excellence de la vie de la messianité. N'est-ce pas, notre bien-aimé berger Obed? Tout à fait, Maître Emmanuel. Et dans ces passages, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il s'adresse aux apôtres, et il leur dit, ne saviez-vous pas que je ne suis pas venu pour mettre la paix, mais l'épée? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est que sur cette terre, il y aura toujours de guerre et des bruits de guerre. Il y aura toujours des guerres. Plus on évolue, plus on avance dans le temps, il y aura toujours de problèmes, des conflits entre nations, des conflits entre les humains. Mais il est venu pas porter la paix dans le monde, mais la paix dans le cœur. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il était venu pour apporter la paix dans nos cœurs. Dans nos cœurs et pas dans le monde. Dans le monde, il y aura toujours de guerre et de bruit de guerre. Mais dans nos cœurs, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour installer sa paix. Et le révérend docteur Jean-Baptiste a dit que nous sommes dans l'obligation de bâtir nos relations familiales sur la même foi. Et c'est très important. Il est très difficile de partager une même maison avec une personne, avec des personnes qui ne partagent pas votre foi. Il est très difficile de partager le même toit, de vivre avec les personnes qui ne croient pas en la même chose que vous. La Bible déclare, lorsque deux personnes ne s'attendent pas ou ne marchent pas, ils ne sont pas compatibles dans leurs convictions, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Ils ne peuvent pas acheminer ensemble. Je prends un exemple. Vous marchez avec une personne qui croit qu'un arbre est un dieu. Avec des personnes de pseudo-savants, érudits, qui pensent que le monde est une fusion des molécules pour que le monde existe. Des personnes qui pensent que l'être humain est issu des Big Bang théories. Alors que vous, révélés et convaincus par le Saint-Esprit, en ayant la foi dans la parole de Dieu, vous croyez que l'être humain est l'image de Dieu, a été créé par Dieu et n'est pas une succession de l'évolution d'un chimpanzé ou d'un singe. Vous aurez du mal à cheminer, à vivre ensemble, surtout lorsque cela sort de votre famille. Alors vous n'avez pas la même foi et ça va créer des remords, ça va créer des débats qui peuvent engendrer des sentiments négatifs et des émotions négatives. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions bâtir nos familles sur la même foi. Donc je crois au Seigneur Jésus-Christ et toi tu crois à un arbre, il y aura un problème. Toi tu crois au Bouddha, il y aura un problème. Toi tu crois à une divinité quelconque, il y aura un problème. J'aime cette histoire que j'ai lue quelque part où il y avait une religion qui croyait à une statuette comme leur divinité. Mais il y a eu un jour, il y a eu un tsunami. Et la statue, et eux, ils ont été emportés par de l'eau, par le tsunami. Mais comment ça s'explique qu'un Dieu puisse être emporté par sa créature, par de l'eau? Mais nous croyons à celui qui est le créateur de toutes choses, à celui qui a créé le soleil et la terre, à celui qui a créé même l'eau. Parce que ce jour-là, dans la barque, il y a eu des tempêtes, il y a eu même un presque tsunami, mais il s'est réveillé et il a calmé la tempête. C'est sur celui-là que nous basons notre foi et sur celui-là que nous sommes dans l'obligation de bâtir nos relations familiales sur le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes aussi également dans l'obligation de bâtir nos relations familiales sur le principe et les valeurs que celui-là nous a appris, à savoir la crainte de Dieu et la marche dans la sanctification. Alléluia. Bien-aimés, vous comprenez donc que la famille est instituée par Dieu lui-même. Au départ, l'Éternel crée l'homme, mais il ne crée pas seul le masculin, il crée l'homme et la femme. Déjà, dès la création, l'Éternel institue le principe de vie de l'homme sur la terre. C'est-à-dire, l'homme ne peut pas vivre seul, en solo, en solitaire. L'homme doit vivre et évoluer en famille. Tout à fait. Quand nous évoluons dans la parole de Dieu, nous voyons, juste après la sortie d'Israël de l'Égypte, nous sommes dans le livre de Nombre, et je suis dans Nombre 2, verset 34,
La Bible dit ceci.